Ensoleillement, le podcast qui éveille, qui rassemble, dans l'intérêt de s'interpeller. Ensemble, se questionner sur les sujets concernant toute période et toute situation de vie, vers une co-création, en incluant les événements de l'ère du temps. Bienvenue sur la chaîne Opale le Chaînon, créée par l'école Arc-en-Ciel. Belle écoute. Nous sommes ensemble pour ce premier podcast, le podcast qui éveille, qui rassemble, l'ensoleillement, va nous permettre de partager, d'échanger sur certains sujets. Donc ce podcast est un prémisse parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet bien plus approfondi. Je vais tenter de le proposer pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, le sujet du jour, qui pour moi est l'une des premières valeurs, ce sont nos aînés. Je pense que c'est important d'aider les aînés. Ils ont besoin de nous. Je comprends que pour certains, être en leur présence, c'est peut-être lourd. Mais est-ce qu'ils nous demandent de rester toute la journée entière avec eux? Non. Parfois, simplement 30 minutes peut suffire à égayer leur journée. Ou pour certains, ils sont contentes pour la semaine. Je sais qu'on est bien tous occupés avec nos vies, nos quotidiens, notre responsabilité, on a tous bien conscience de cela. Mais ayons conscience également que nous avons besoin. Nous avons besoin d'eux. Et oui, car ils sont remplis d'expérience et de savoir. Lorsqu'ils nous parlent, c'est en rien pour nous dire quoi faire ou comment le faire. C'est vraiment plus dans une intention de partage. Cette intention de nous apporter de la clairvoyance, puis pouvoir nous laisser faire nos propres choix, mais dans de meilleures dispositions, puisque on aura un peu plus de recul en ayant discuté avec eux. De temps en temps, si vous le pouvez, allez chercher vos aînés. Invitez-les chez vous ou à l'extérieur. Le temps d'un repas, par exemple, ou d'une collation. Cela est tellement important, tant pour les jeunes que pour les seniors. En fait, on est tous capables. J'ai une petite anecdote rigolote pour vous. Par exemple, vous devez garder le bébé d'un de vos amis ou de quelqu'un de votre famille, votre entourage. Voilà, peu importe. Seulement quelques heures. La plupart du temps, cela, nous tous, ça nous rend joyeux. Et cependant,
ce bébé. Il est carrément dépendant de vous, hein. Il se réveille toutes les 2 heures à 4 heures. Il a tout le temps faim. Il faut souvent changer les couches. Tiens, surtout, même toutes les heures en ce moment avec la canicule, c'est toutes les heures en général. Il faut le sortir, le rhabiller. Bon, il y a des tonnes de choses à faire, même si on s'occupe d'un bébé juste pour 3 heures. Allez, même pour 2 heures. Ça demande une concentration, une disponibilité à chaque instant. Et nos aînés, au début, eux, ils sont très autonomes, hein. C'est sur plusieurs années qu'ils se dégradent. Parfois, pas toujours. Parfois, ils sont très autonomes jusqu'au bout. Pour la plupart, ils deviennent dépendants car ils se laissent mourir. Qui s'intéresse à eux? Et les conditions dans certains EHPAD, on en parle? Ah vraiment, j'ai appelé ça la SGV, notre société à grande vitesse. Elle détruit notre bon sens et nos vraies valeurs. Tout autant que nous avons besoin de notre entourage, qu'un bébé a besoin de son entourage, une personne âgée a besoin d'entourage. En fait, en s'occupant de moins en moins de nos aînés, c'est notre patrimoine qu'on laisse défiler, qu'on laisse partir. J'ai rencontré beaucoup d'aînés dans ma vie personnelle, dans ma carrière également. Et je me suis jamais autant sentie aussi proche de quelqu'un que quand je discute avec nos aînés. Qu'ils soient chez eux, qu'ils soient habitants dans leur famille, qu'ils soient en EHPAD, à l'hôpital. Ils ont besoin de nous. En fait, moins on ira les voir, on s'en occupera, plus notre société, elle sera malade. Parce qu'il y en a, dès qu'ils sont à la retraite, ça y est, ils se pensent vieux, âgés. Ils pensent même qu'ils sont inutiles et qu'ils servent à rien. Or, on a besoin d'eux, notamment pour l'éducation des enfants. Et cela, moi, j'aimerais tellement qu'on ait conscience de cela. J'ai des projets autour d'un projet interculturel, intergénérationnel. Je vais développer différentes approches lors de la vidéo qui sera accessible au plus grand nombre, je l'espère. Ça va être une vidéo ou un vocal un peu plus long que celui-ci. En tout cas, j'espère que en écoutant ce podcast, on pourra échanger ensemble sur le flyer du podcast L'Ensoleillement. Il y a les coordonnées en mail pour m'écrire un mail. Je pense que vous pouvez mettre des commentaires également. Et je suis toujours... ça me réjouit de pouvoir créer, co-créer ensemble, même si c'est à distance, échanger et avoir des nombreuses idées merveilleuses qui pourraient rendre l'être humain heureux. Parce que quand on regarde nos têtes, en vrai, hein, vraiment, quand on regarde vraiment nos têtes dans la rue, est-ce qu'on voit beaucoup de gens qui sont souriants, heureux? Aujourd'hui, j'essaye de m'efforcer, mais quand on regarde nos personnes âgées, alors qu'elles sont délestées de leurs responsabilités au travail, j'ai l'impression que ce sont les êtres humains les plus tristes. Et ça, quel dégât! Alors, sur ce, je vais terminer ce premier partage. Et je suis certaine qu'on se retrouvera pour la suite. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et je profite de ce temps pour vous indiquer que je suis à la recherche de collaborations pour faire des projets ensemble.
pour s'élever et grandir sur des sujets qui touchent l'être humain. Toute forme d'idées, de projets, de sujets qui tournent autour de l'être humain me passionne depuis des années. Donc je me dis que on peut aller vers de jolies créations. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et vous dis à bien vite.